Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Spirou et Fantasio, classique, la baie des cochons. Spirou et Fantasio débarquent à New York afin de couvrir un historique sommet de l'ONU, avec la présence du Cubain Fidel Castro. Pendant ce temps, Sécotine est sur place à La Havane pour comprendre comment se passe la révolution au quotidien. Pour les uns comme pour les autres, rien ne va se passer comme prévu. À peine arrivés à l'aéroport, Spirou et Fantasio retrouvent l'agent Longplaying qu'ils ont rencontré 2 ans auparavant dans l'affaire du prisonnier du Bouddha. Il lui apporte le générateur atomique gamma amélioré par le comte de Champignac. L'appareil émet un rayon qui peut déplacer des objets et accélérer la croissance des végétaux. Pris pour un agent américain de la CIA, Spirou est enlevé par les Cubains. De son côté, quelques jours plus tard, Sécotine rencontre Che Guevara qui l'invite à une fête organisée par Castro pour l'anniversaire de son fils Fidelito. Elle va y retrouver par hasard Fantasio, déguisé en clown, ainsi que Spip et le marsupilami qui recherchent la trace de Spirou. Un album de Spirou avec le groom absent pendant exactement la moitié de l'histoire? Il fallait oser. Les auteurs donnent la vedette à Fantasio et Sécotine, qui jouent un duo d'enquêteurs aventuriers bien complémentaires. En guest, Spip et surtout le marsupilami jouent leur rôle d'acolyte en toute discrétion mais efficacité quand il le faut. Gare à qui se prendra la queue du marsu en pleine poire quand il s'agit de défendre ses maîtres. Les personnages vivent la marche du monde. Ils vont être les acteurs malgré eux du débarquement raté à Cuba à la baie des cochons par la CIA en 1961 pour faire tomber Fidel Castro. Les lecteurs du journal Spirou auront été chanceux. Pour honorer ce revival Spirou époque années 60, les lecteurs de l'hebdomadaire ont bénéficié d'une couverture sublime à la couleur du magazine à l'époque avec une demi-planche introductive à l'histoire qui n'apparaît pas dans l'album. Après avoir repris Is No Good avec talent, Elric entre dans la maintenant longue liste des dessinateurs de Spirou avec tout autant de professionnalisme. Dans un style franco-belge de la meilleure tradition, il s'empare de l'univers de Franquin période début des années 60. Certaines attitudes du Marsu semblent tout droit sorties des Pirates du Silence ou du Voyageur du Mésozoïque. Outre à Franquin, l'œil aiguisé remarquera des clins d'œil appuyés à Hergé, avec un Fidelito qui n'a rien à envier à Abdallah, à Uderzo, avec un coq qui réveille un campement et qui a l'air de venir d'un village gaulois, ou encore à Maurice, avec un chef rebelle qui, à part le nez, a tout dans l'attitude et les costumes de Lucky Luke. Au scénario, Clément Lemoine et Michael Baril offrent une vraie grande aventure. C'est là qu'on voit que les 62 planches, c'était quand même beaucoup plus dense et efficace que les 44. Raison économique quand vous nous tenez. À part quelques raccourcis un peu abrupts, comme l'enlèvement de Spirou, où on a l'impression qu'il manque des planches, ils s'en sortent fort bien. Pas de temps mort. On fonce. Ils prennent le risque d'introduire des personnages historiques ayant existé. Le Che, Castro, JFK, ancrant l'histoire dans son temps. Ça fonctionne. Yann et Schwartz ainsi que Bravo l'ont déjà fait. Dans un album qui n'a jamais vu le jour, Tom et Jean-Ry avaient prévu d'envoyer Spirou à Cuba. Quelques années plus tard, mais quelques années avant, sous une couverture à mi-chemin entre celle du prisonnier du Bouddha et celle de Z comme Zorglub, cette histoire se situant justement entre les deux, Elric, Lemoine et Baril ajoutent cette pièce manquante au puzzle dans une toute autre intrigue inaugurant une nouvelle série spin-off de Spirou, les aventures de Spirou et Fantasio classiques. La collection intégrera la réédition de Spirou chez les Soviets par Tarin et Neidhart, scénaristes du prochain Tunique Bleue, soit dit en passant. Sont déjà prévus un nouvel album de Tarin sur scénario de Trondheim, ainsi qu'un autre album du trio de la baie des cochons avec Zorglub. Un beau programme en perspective. En attendant, les aventures de Spirou et Fantasio classique, la baie des cochons, par Lemoine, Baril et Elric, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Allez, on met les pouces bleus. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.